Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sport Santé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance sur le thème de la souplesse avec 4 techniques différentes d'étirement. En 1, nous allons voir donc les étirements dynamiques avec 2 méthodes différentes, la méthode balistique et la méthode activo-dynamique. En 2, nous allons voir donc les étirements statiques passifs. En 3, les étirements statiques actifs par contraction isométrique. Et en 4, les étirements statiques actifs par contraction des antagonistes. Comme matériel, vous allez avoir besoin juste d'un tapis, d'une serviette et d'une bouteille d'eau pour s'hydrater. On se voit tout de suite. Nous revoici donc sur le tapis. On va commencer par voir ensemble donc la première technique d'étirement, l'étirement dynamique, et en particulier la première méthode, la méthode balistique. Donc cette méthode va bien sûr engager le système cardiovasculaire. Vous allez voir que la température centrale du corps va augmenter, et aussi le système nerveux. Donc je vais me mettre de profil pour que vous puissiez mieux observer. Donc on va travailler sur 2 groupes musculaires, les ischio-jambiers placés à l'arrière-cuisse et les adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses. Donc on va commencer par les ischio-jambiers. Donc technique d'étirement dynamique, la méthode balistique. Donc je vais mettre les bras comme ceci et tout simplement je vais venir rapprocher ici le pied de la main, ce qui va provoquer donc l'étirement de l'ischio-jambier. Donc j'essaie de garder le dos bien droit et là on sent bien que ça engage le côté cardiovasculaire. Donc on expire bien à chaque fois que vous levez la jambe. Donc il n'y a pas de danger avec cette méthode, parce que vous allez avoir au niveau des muscles des récepteurs sensitifs qu'on appelle le fuseau neuromusculaire, qui va empêcher un étirement beaucoup trop fort et un étirement optimal. Et je relâche. On va voir donc le deuxième groupe musculaire avec cette méthode balistique qui fait partie donc des étirements dynamiques. Les adducteurs, donc je me place cette fois-ci face à vous, les mains sur les hanches, et la même chose, on va éloigner donc le segment corporel dans l'espace, donc la jambe, ce qui va provoquer l'étirement de l'adducteur. Donc toujours en expirant, en bien soufflant sur la phase d'étirement. Dernière fois, je relâche. Alors je fais exprès de faire qu'un seul côté parce qu'on va avoir beaucoup d'étirements et sinon la vidéo bien sûr va durer extrêmement longtemps. Donc vous par contre il faudra faire le deuxième côté. On va passer à la deuxième méthode qui fait partie des étirements dynamiques, la méthode activo-dynamique. Donc là on va repasser sur le premier groupe, donc les ischio-jambiers. Je vais me mettre de profil. Et ça va être découpé en 3 phases de 10 secondes. Donc le cycle complet fera 30 secondes. Donc je vais me mettre ici sur la première phase qui va être d'étirer le muscle. Donc je mets la jambe tendue devant et je vais venir provoquer l'étirement de l'ischio-jambier. Donc 10 secondes. Et je relâche. Donc ça c'est la première phase de l'activo-dynamique. Ensuite il y a une deuxième phase qui va être ici de contracter ce muscle. Donc comment on va faire pour contracter? Vous allez plier un petit peu la jambe qui est devant, la jambe qui a travaillé, et je vais venir appuyer le talon dans le sol pour pouvoir contracter ici l'ischio-jambier. Car ce muscle est responsable de la flexion du genou, donc le fait d'appuyer le talon au sol, ça va le contracter. Et je relâche. Et là maintenant on va passer à la troisième phase, toujours de 10 secondes, donc plutôt le côté dynamique, c'est pour ça que ça s'appelle activo-dynamique. Je vais faire tout simplement des petits talons aux fesses, où là on retrouve bien la flexion du genou, donc on active l'ischio-jambier. Et je relâche. Donc un cycle complet, ça a bien fait 30 secondes. On passe sur le deuxième groupe, donc les adducteurs. Première phase, donc d'étirement. Je vais me mettre jambes écartées, donc je suis à nouveau face à vous. Je vais fléchir sur la jambe opposée.
ce qui va provoquer l'étirement de l'adducteur. Donc toujours 10 secondes. Et je relâche. Deuxième phase, contraction de l'adducteur. Donc là, je vais venir me mettre sous le tranchant du pied et je vais venir appuyer dans le sol, comme si je voulais ramener ma jambe vers moi. Donc ça va contracter l'adducteur. Et je relâche. Et là, je vais le dynamiser, hein, l'adducteur. Donc là, il va y avoir les deux côtés, c'est pas grave, hein, parce que vous allez faire ensuite le côté opposé tout à l'heure. Donc ici, je vais venir faire des petits mouvements croisés. On active bien donc le muscle adducteur. Donc là, pour le coup, il y a l'autre jambe aussi. Et je relâche. Donc les étirements, cette première technique d'étirement, donc les étirements dynamiques, se font généralement plutôt en début de séance, ici. On va passer donc à la deuxième technique d'étirement, qui s'appelle donc les étirements statiques. Donc on va passer donc au sol. Et on va faire en premier lieu l'étirement statique passif. Donc je vais plier, je reste sur les deux mêmes groupes musculaires, hein. D'abord les ischio-jambiers, ensuite on fera les adducteurs. Donc je vais plier par exemple la jambe gauche à l'intérieur, la jambe droite tendue. Donc là il faut que vous soyez complètement relâché. Et ça va être une force extérieure qui va provoquer l'étirement. En l'occurrence, la bascule du buste vers l'avant. Donc on essaie de conserver son dos le plus droit possible. Vous pouvez mettre les mains derrière, hein. Je vais basculer juste mon buste vers l'avant pour provoquer l'étirement. Je ne cherche pas à contracter quoi que ce soit, hein. C'est la bascule du buste qui va provoquer l'étirement tout seul. Donc là, sur cet étirement statique passif, on va rester entre 20 et 30 secondes. Donc il faudra le répéter entre 3 et 5 séries, hein, pour que ce soit bien efficace. Il vaut mieux que vous restiez 20 à 30 secondes 3 à 5 fois qu'une fois trop longtemps. C'est beaucoup plus efficace. Et je relâche. Deuxième groupe musculaire en étirement statique passif. Je me mets de face en posture, on appelle du papillon, hein, ici, ou de l'étoile. Je redresse mon dos, je suis assis sur les deux fesses. Et là, je vais essayer de ressentir l'étirement. Donc vous pouvez mettre les coudes, hein, ici pour accentuer. Donc c'est juste l'appui des coudes, donc c'est une force extérieure qui va provoquer l'étirement. Là pareil, je vais rester entre 20 et 30 secondes. Et je relâche. Donc c'est une méthode, cette technique d'étirement, étirement statique passif, elle va se faire plutôt en fin de séance. Pour quelle raison? Tout simplement parce que cette technique va servir à non pas préparer le muscle à l'effort, mais plutôt à récupérer. C'est-à-dire le muscle qui aura travaillé pendant votre séance, si vous avez fait du renforcement musculaire, eh bien on va essayer qu'il retrouve sa longueur initiale. Donc pour cela, les étirements statiques passifs sont préconisés. On va passer donc aux étirements statiques actifs. Donc la première version qu'on appelle aussi le creux, ce qui veut dire contracter, relâcher, étirer. Donc là aussi, il va y avoir 3 phases. Première phase qui va être de 6 secondes, où on va chercher à contracter le muscle. Il va y avoir un relâchement de 3 secondes. Et la phase d'étirement, donc la troisième phase, vous pouvez la faire à partir de 12 secondes. Mais vous pouvez aller jusqu'à 20 secondes, hein, il n'y a pas de contre-indication. Donc là aussi, on va faire qu'un seul côté. Donc je me mets de profil et on va faire le premier groupe, les ischio-jambiers. Donc je retrouve ma jambe pliée à l'intérieur et on va chercher à faire la première phase donc de contraction de l'ischio-jambier. Donc je plie un petit peu la jambe et comme tout à l'heure, je vais essayer de pousser dans le sol, le talon dans le sol, pour pouvoir contracter mon ischio-jambier. Donc on compte jusqu'à 6. Et je relâche. Je relâche ensuite, je ne fais plus rien pendant 3 secondes.
Alors restez pas en apnée, hein, respirez toujours. Et ensuite on passe à la troisième phase, donc d'étirement. On est ici. Et comme tout à l'heure, je vais chercher à étirer mon muscle. Et là entre 12 secondes et 20 secondes. Donc 20 secondes c'est pas mal aussi, hein. Toujours en conservant son dos droit. Et on relâche. Donc ça, c'est la méthode du creux, hein, contracter, relâcher, étirer. Mais on appelle ça aussi la méthode Ezaki. Hein, donc c'est très simple à retenir. C'est étirement statique, actif par la contraction isométrique du muscle, hein, donc l'ischio-jambier. On va passer donc au deuxième groupe musculaire, les adducteurs. Je me mets de face, comme tout à l'heure, en posture du papillon. Et pour contracter ici les adducteurs, vous allez placer vos mains comme ceci, sur du prieur. Je vais rapprocher les genoux, les cuisses des coudes, et je vais venir fermer, essayer de fermer les cuisses tout en résistant. Donc là, vous allez avoir les adducteurs qui vont se contracter. Donc là aussi, 6 secondes, c'est la première phase. Et je relâche. Relâchez complètement, sentez-vous bien. Donc 3 secondes, c'est assez court, hein. Et là, on va venir étirer, comme tout à l'heure. Là, on cherche à étirer. Donc un détail qui est très important aussi sur cette méthode, hein, qui est le creux, c'est là où on va faire une deuxième série, hein, sur le groupe adducteur. Vous reprenez la deuxième série à l'endroit où vous êtes arrêté, hein, sur l'amplitude, hein, d'étirement. Vous ne revenez pas à la base, hein, à la position de départ. Donc je vais refaire donc le contracté, 6 secondes. On essaie de fermer les cuisses en contraction des adducteurs. Je relâche 3 secondes. Et je vais étirer. Donc cette technique d'étirement, en particulier avec la méthode du creux, ça va servir à gagner en amplitude. En amplitude. Et je relâche. Et on l'utilise surtout, alors soit en début de séance, ou alors juste avant. Vous pouvez l'utiliser également juste avant une séance de renforcement musculaire spécifique. Hein. Par exemple, là on a vu, on a travaillé sur le groupe des ischio-jambiers et des adducteurs. Eh bien, d'utiliser la méthode du creux, ben, ça va avoir un côté très bénéfique si vous faites une séance après de musculation, hein, ou de renforcement musculaire, justement sur les ischio-jambiers et les adducteurs. On va voir ensuite, toujours faisant partie des étirements statiques, actifs, mais par contraction des antagonistes, qu'on appelle de temps en temps aussi le crack, mais il s'appelle ESACA, étirement statique actif par contraction des antagonistes. Donc là, on va changer de groupe musculaire, on va garder ici le groupe des ischio-jambiers, et le deuxième, on va le changer, on va prendre plutôt le mollet. Donc au niveau ici de l'ischio-jambier, on va provoquer l'étirement par contracter, hein, par contraction du muscle antagoniste. Donc le muscle antagoniste ici à l'ischio-jambier, eh bien c'est le devant la cuisse, c'est le quadriceps. Alors on va faire 2 séries. Première série ici, je vais venir contracter mon quadriceps, ce qui va étirer l'ischio-jambier. Et je relâche. Mais cette méthode ici d'étirement par contraction des antagonistes, on peut l'utiliser également après la méthode du creux. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle le crack. Hein. Donc ici, on va venir faire donc, la première phase qu'on a vue tout à l'heure. Donc je vais contracter ici mon ischio-jambier pendant 6 secondes. Je vais relâcher pendant 3 secondes. Et je vais venir étirer grâce à la contraction du muscle antagoniste, c'est-à-dire du quadriceps. Et je relâche. Il faudra bien sûr faire l'autre côté.
On va changer de groupe musculaire. Donc là, on prend sa serviette et on va étirer les mollets. Sur cette méthode ici d'étirement statique par contraction des antagonistes. Donc je vais venir ici placer ma serviette au niveau de mon pied. Et pour pouvoir contracter, pour pouvoir étirer le mollet, eh bien on va contracter le muscle antagoniste. Le muscle antagoniste du mollet se trouve sur le dessus de l'avant-jambe, ici, s'appelle le jambier antérieur. Et pour cela, tout simplement, il faut fléchir le pied. Donc je vais venir m'aider d'une serviette. Donc en fonction de la souplesse des ischio-jambiers, vous pouvez avoir la jambe plus ou moins tendue, en fonction de votre souplesse. Et je vais venir, hop, avec la serviette, ramener mes orteils vers moi, ce qui va donc faire fléchir le pied. Donc ici, le jambier antérieur qui se trouve sur cette partie va se contracter, ce qui va étirer le muscle agoniste, c'est-à-dire le mollet. Et on relâche. On va faire une deuxième série en utilisant la technique du creux juste avant. Donc on va venir toujours pareil, ici, la serviette derrière le pied. Donc là on va venir contracter le mollet. Comment? Eh bien en poussant la serviette, comme si vous vouliez accélérer. Vous avez un accélérateur ici sous le pied, hop, on accélère. Et là, on va venir contracter le mollet. Je relâche. 3 secondes. Et je vais ensuite étirer le mollet en contractant l'antagoniste qu'on a vu tout à l'heure, le jambier antérieur, en fléchissant sur le pied. Et je relâche. Donc cette technique d'étirement, avec cette méthode, que ce soit le creux ou l'étirement par contraction des antagonistes, se fait également plutôt au début d'une séance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire et à liker la page. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous, ciao!